MFR a organisé une journée avec le banc officiel L pour tester la puissance des tracteurs. Arnaud va présenter le sien et sur la journée, nous en recevrons comme ça 8. Toute marque, toute puissance. Le banc peut tester jusqu'à 450 chevaux, je crois. Donc Arnaud va présenter son tracteur devant l'ensemble du banc d'essai. Et cet après-midi, le technicien le prendra en charge. Merci Arnaud. Super. Le banc d'essai, il sert principalement à mesurer la puissance du tracteur, donc en mesurant le couple ainsi que la vitesse de rotation à la prise de force. Grâce à ça, ça va nous donner la puissance à la prise de force. C'est en fait la mesure la plus importante du tracteur. Et en parallèle, on va aussi mesurer la consommation du tracteur et ainsi ça va nous donner le rendement du moteur, savoir s'il ne surconsomme pas. Le diagnostic il est tout simple. L'agriculteur se présente au banc d'essai. On va brancher la prise de force sur le frein. En parallèle, on met des bimètres qui vont servir à mesurer la consommation. Une fois qu'on a rempli à l'ordinateur toutes les données et les caractéristiques de l'agriculteur et du tracteur, on va pouvoir lancer l'essai. On lance le moteur à plein régime et là on va le mettre en effort en mesurant différents points tout au long de l'essai. Donc souvent on descend à 1200 tours et on va remonter par palier en essayant de trouver le couple maxi, la puissance maxi et d'autres points qui sont importants comme le régime maxi. Et, le plus d'intérêt à passer les tracteurs au banc, c'est les tracteurs qui sont neufs, qui sont sortis de concessionnaire. Et là ça va permettre de savoir si le tracteur fait bien tous ses chevaux par rapport à ce qu'on a acheté. Ensuite il peut être important aussi de passer son tracteur au cours de sa durée de vie. Par exemple aux alentours de 4-5 000 heures, savoir si le tracteur n'a pas eu un dysfonctionnement durant sa première jeunesse. Et ensuite le type de conseil, ça va être par exemple essayer de le former sur diminuer le régime moteur pour avoir la même puissance et surtout beaucoup de consommation en moins. On voit sur ce tracteur là, c'est il me semble c'est 1 litre de moins pour 200 tours de régime en moins. Et alors qu'on a la même puissance. Donc le premier conseil, ça a été de baisser le régime pour économiser du carburant. À quel régime on a ces valeurs-là? C'est ça les deux points qui vont nous intéresser. Et en parallèle, on va mesurer la consommation. Donc avec les tuyaux que j'ai branchés. En gros, les tuyaux, ça va servir à dériver le circuit de carburant. Moi, j'ai des réservoirs dans le camion qui sont équipés de débitmètres. Et lorsqu'on va faire forcer le tracteur, je vais savoir la consommation en réel. Le frein, il fonctionne, donc c'est derrière, c'est dans la boîte bleue, c'est deux freins électriques. Sur la même boîte, et un type camion, Telma, quoi. Avec une capacité de freinage en tracteur d'à peu près 400-420 chevaux, en fonction des régimes de rotation. Et sur une ensileuse, vu qu'on est en direct booster, on pourra monter à 700-750 chevaux. 750 chevaux, ouais. Les
faire toute la partie administrative. Fin de test. 1707. Ah oui, le tournage. Pardon. Bon, Là, le régime moteur qui est affiché ici, le couple à la prise de force, grâce à ces deux chiffres-là, on va pouvoir calculer la puissance. Donc la puissance d'abord en kilowatts et après en chevaux. Vous connaissez la différence entre les deux? Entre le kilowatt et les chevaux? 1,36, ouais, c'est ça. Et là, on a la consommation litre-heure. Donc cette consommation litre-heure, on va aussi la comparer par rapport à la puissance qui va nous donner une consommation spécifique. Là, on va lancer l'essai. Donc il est à son régime maxi qui est à 2200 tours. On va le faire chuter à 1200 tours. Donc en effort. pour le faire chuter, vous autorisez sur la prise de force. Là, c'est le banc qui freine, c'est à la prise de force. Ok, on demande une consigne de 1200 tours. Alors pourquoi? Pour essayer de trouver où est le régime de couple maxi. Donc 1300 tours, ça sort un couple de 633 newtons à peu près, pour une consommation de 27 litres. Là, c'est assez élevé. On va voir, il va évoluer. Hein. Là, on va avoir une courbe de puissance qui va se dessiner là. Courbe de puissance, courbe de couple et de consommation spécifique. Et après, on va analyser. Là, on va laisser l'essai se faire. C'est un tracteur, le Crane 714 qui est vendu 152 chevaux commercialement, avec une puissance à la prise de force de 137 chevaux. Là on a 143, donc on voit il est encore au-dessus de sa norme. C'est quoi ce bruit? Ça va, c'est tout le Japon. Il clique, Alors, on vient de dépasser sa puissance maxi, donc on voit on est qu'à 1800 tours hein, pour avoir sa puissance maxi. Hein. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Tout ce qui est au-dessus c'est pour consommer du gasoil. Et chacun fait son choix. On récupère plus de TPB, plus il consomme, plus un plus gros chèque de TPB. On voit bien, il chute, par contre il ne consomme pas moins. Il fait que la consommation spécifique s'envole. Donc les 1800 c'est les moteurs. Il y avait le moteur. Ouais. On rapporte toujours au régime moteur. Ça permet de comparer qu'on soit en traction ou en prise de force. On va regarder que son régime moteur. Alors on arrive en fin d'essai, on voit bien. La courbe de puissance a chuté. On n'a plus de puissance. Voilà, plus de 70 chevaux. L'essai est fini, on est au régime maxi. Donc le tableau, je vais le remettre sur un Excel. Parce qu'il est un peu plus pédagogique l'Excel. C'est un peu moins technique quand on est là-dessus. Ça, en fait, c'est dans l'écran, tu vois bien, tu vas dans ton écran avec la transmission, et ça va de 0 à 30. Oui. Et
En fait, ça veut dire que tu n'acceptes pas de perte de régime, tu maintiens tout le temps le même régime moteur. Et enfin, en tout cas, jusqu'à 7% de chute. Ouais, Ça veut dire que tout de suite, il va ralentir. Il va rester Les chauffeurs, ils connaissent. Bah oui. Ils connaissent pas. Bah là, il est mis à 7%. Ouais, parce que ça dépend du bout de peut-être qu'ils l'ont mis comme ça. Bah ouais, Mais il y a des gars qui connaissent bien. Et même, de toute façon, il a été mis voir son régime maximum avec sa puissance maximum, mais apparemment, il se paye. On va bien voir, hein. je regarde, je vais comparer par rapport aux autres. Les autres, ils ont à 170 chevaux à peu près en moyenne. 163. Je sais qu'on l'avait emmené tout droit pour payer le tracteur. Il a payé le tracteur qui tirait pas. Il a été passé au premier saut apparemment. Et apparemment, il disait qu'il n'était pas tout ça. Les gars, ils comprennent pas. Et après aussi, Ah ouais, c'est 10 qui font. Ouais, mais ils n'ont pas dit la valeur. 240. Les autres que j'ai fait, les autres 718, je trouve entre 165 et 170 chevaux. Et là, celui-là, j'ai pas regardé du tout, 170 chevaux. Le facteur de puissance, c'est bon. Après, comme je disais, la boîte, est-ce qu'elle est bien réglée? Parce que finalement, Les chaussées très en grande route, c'est pour la route. bah ouais, ça Et en transport, je pense qu'ils se payent tous, les gars. Ça découpe les pattes. Et Il est en grande roue. Hein. il essaie là, Allez, c'est parti. Jérémy vient de présenter son tracteur au banc. Et il s'en va avec les consignes pour le conduire. J'allais dire le plus intelligemment, c'est pas le mot. On avait envie d'une école, d'un enseignement qui correspondait plus à notre fils. Donc c'est vrai qu'il était dans un collège classique, on voyait qu'il avait du mal à trouver sa place. Et dès la 6e, quand on a rencontré son enseignante référente, elle nous a parlé de stages qui étaient possibles à partir de la 4e. Et là, j'ai vu mon fils vraiment emballé par ce système de stage d'école en alternance. Notre établissement dispense des formations de la 4e au BTS, deux statuts possibles, l'alternance et l'apprentissage.